m'excuse, le micro est... Mon nom, c'est Chani Piap. Moi, je ne viens pas du même endroit que Jeannette. Jeannette, elle vient de Sept-Îles-Maliotenam. Moi, je viens de Shefferville, proche du nord de Shefferville, le Labrador, là. Et ça fait 46 ans que je vis à Wendake. Puis, je fais partie de 2 communautés, Innu et Wendat. Et j'aimerais dire à Jeannette que je suis vraiment contente de la manière qu'elle s'est exprimée et qu'elle a dit exactement ce qui se passe dans les communautés Innu, Atikamekw et même dans les autres communautés. Et la chose la plus difficile que nous vivons dans les communautés, c'est le fait que le gouvernement fédéral a mis en place des conseils de bande pour nous génocider. Pourquoi ils veulent avoir nos territoires? C'est parce que ils veulent aller chercher les ressources, le lithium, les diamants et tout ce qu'il faut pour leur bien à eux, pour exploiter l'électricité, nos rivières, harnacher nos rivières. Quand la baie James a été signée en 1970, j'avais à peu près 15 ans. Excuse-moi. Dans le nord de Shefferville, parce que je m'exprime beaucoup, moi, là, avec mes mains, là. Puis, j'avais juste 15 ans et mon grand-père, il était vraiment en peine. Et il y a eu plus de 80 000 caribous qui ont noyé. Je ne sais pas si vous avez su ça, là. Vous avez juste à faire sur Google, 1984, caribous noyés, vous allez le voir. Puis, en 1970, les cris, quand ils ont signé la baie James, il y avait 80% des gens qui ne voulaient pas signer cette entente économique de briser la rivière, puis d'aller faire l'électricité, là. 80%. Mais c'était tous des gens corrompus qui étaient là, proches du conseil de bande, qui faisaient le tour. Ils voyaient bien que les gens avaient dit non. Beaucoup de personnes avaient dit non, même les Inuits avaient dit non, les Cris avaient dit non, les Inuits avaient dit non, les Naskapi avaient dit non. Mais ils ont été capables, les gouvernements. Tantôt, là, le Jonathan, je pense, il avait lu quelque chose, un document, que de tout temps, ils ont falsifié les documents, ils ont falsifié des traités pour en venir à bout de faire que les traités soient à leur avantage à eux. Donc, les gouvernements, là, de tout temps, aussitôt qu'ils sont arrivés au Canada, ils étaient déjà corrompus dès le départ. On raconte même que c'était des gens qui arrivaient du prison, hein, qui ont fait le Canada, là. C'est ce qu'on raconte. Donc, eux autres, ils étaient déjà malfaiteurs en arrivant ici au Canada et ils ont formé des gouvernements. Donc, en formant des gouvernements, ben, ils ont triché tout le temps. Ils ont tellement triché que quand ils ont commencé à faire les enfermements qu'on appelle les réserves indiennes, ben, ils sont bons, hein, pour enfermer les gens. On a connu le confinement. Donc, ce qu'ils nous ont fait, ils sont après le faire. Ils l'ont fait en 2020, qu'ils ont commencé à faire ça. Donc, ça vient pas des voisins, non, les Autochtones. Ça vient de eux, ce qu'ils ont fait. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que toutes les ententes économiques qui se font présentement avec les conseils de bande,
Même les conseils de bande, ils ont appris à tricher leur propre peuple, à tricher leur propre famille. Parce que dans leur famille, souvent, on est en famille dans les communautés. Moi, mon père a déjà été chef. Dans ces années-là, là, 60, 70, on est allé dans des petites écoles communautaires. Les gouvernements ont décidé de nous donner des biscuits. Ça s'appelait des biscuits carrés, là, durs à manger. Là. Apparemment, ils donnent ça dans l'armée. Puis ils nous ont donné de la poudre que tu mélanges. Là, ils appelaient ça crinou, je pense. Puis on devait manger ça. Mais on n'était pas capable de manger ça, c'était trop dur. Fait que mon père, quand il était chef, il est allé à Ottawa. Il dit au gouvernement, regardez, il dit, je vous emmène un biscuit. Il sort de sa poche. Regardez le biscuit, là, il dit, mes enfants, ils sont pas capables de manger ça, là. Même mon chien, il dit, il n'est pas capable de le manger. Fait qu'il était indigné, lui, là, qu'on essaye de nous nourrir avec quelque chose qui était extrêmement dur à croquer, là. Fait que c'est tous des épisodes où l'Indien, je dis l'Indien, hein, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est toujours sous la loi sur les Indiens. On est toujours sur la loi sur les Indiens. Donc, moi, quand je parle, je dis toujours les Indiens. Des fois, je vais les définir. Comme Jeannette, c'est un Innu. Moi aussi, je suis un Innu. Mais comme je vis à Wendake, je me considère Innu-Wendat. Et j'apprends aussi mes enfants à dire Innu-Wendat parce qu'ils font partie de deux nations. Et juste pour revenir à la question de l'abbé James, là, quand les cris ont signé, ils ont commencé à dire on a été obligé de signer l'abbé James parce qu'il nous aurait envoyé l'armée. Donc, c'est toujours comme ça que les gouvernements traitent le monde. Quand ils veulent s'avantager, ils vont envoyer l'armée. Ils envoient l'armée. C'est leur... ils se cachent en arrière de l'armée. Mais l'armée, là, il n'est pas honnête. Il n'est pas honnête parce que, normalement, il devrait être là pour le peuple. Même le gouvernement, il devrait être là pour le peuple, mais il ne le fait pas. C'est tous des corrompus. C'est tous des bandits, c'est tous des gens qui veulent nous éliminer, en fait, hein? Comme ils ont voulu nous éliminer, mais on est toujours là. Donc, on ne se laissera pas faire. On va travailler encore pour survivre et pour qu'on puisse solidifier nos contacts et nos liens, pour qu'on continue à réveiller le monde, parce qu'il y a beaucoup de monde encore qui sont endormis, là. Ils ne croient pas ce qui se passe, ils ne voient pas ce qui se passe, ils sont comme un peu dans un état hypnotique. Ils sont comme hypnotisés de leur environnement par les gouvernements, par le système médical, par le système politique. Puis par le système économique, parce qu'ils ont tellement peur de mourir de faim. Ils ont peur de ne pas être capable de vivre sans le gouvernement. Donc, il faudrait qu'on commence à s'organiser, qu'on achète peut-être une terre ensemble, là, puis qu'on puisse faire nos patates, nos carottes, puis qu'on apprenne à se nourrir nous-mêmes, puis qu'on n'attende plus après le gouvernement pour se nourrir. Pensez-vous que c'est possible? Hey, je serais contente parce que ça fait tellement longtemps que je le suggère, qu'on plante nos patates puis nos légumes. Hey, je ne vais pas vous refroidir, mais on va continuer. Merci beaucoup. Yamé.